Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi de la 11e semaine du temps ordinaire avec les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, nous aurons également deux textes de méditation. La lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 18 à 30. Dans ce passage, on va voir comment l'apôtre des nations va clairement souligner que sa préoccupation quotidienne, c'est le souci de toutes les églises. Oui, les bénis, mon Père, quand nous sommes au service de Dieu, quand nous sommes loin de Dieu, lorsque nous sommes en mission, nous devons toujours avoir à cœur le souci de l'église, parce que c'est Jésus-Christ qui est tête de l'église. Il est le fondement de l'église. Nous devons toujours avoir le souci que cette église demeure toujours en communion avec son fondement. Nous allons aussi méditer le psaume 33. De toute leur angoisse, Dieu délivre les justes. Et enfin proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 23. Dans ce péricope, Jésus-Christ va nous dire très clairement que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous les bénis de mon Père, cela doit attirer notre attention aujourd'hui de savoir effectivement où est-ce que nous posons notre cœur, où est-ce que notre attention est tournée. Est-ce que notre trésor c'est Jésus-Christ, c'est le Christ, ou alors notre trésor c'est toutes sortes de matériel et de biens qui nous attachent loin de Jésus. Tournons nos sens à l'intérieur et apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur, les bénis de mon Père, et prions avec confiance. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, lisons chacun la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, sa deuxième lettre au chapitre 11, les versets 18 à 30. Méditons ensemble le psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous affirme de façon explicite, sans ambiguïté, Jésus-Christ ce matin dans cet évangile. Le trésor qui apporte le plus de lumière n'est pas celui qui attire sur soi les projecteurs. Il est plutôt celui que l'on partage et qui permet de découvrir où se trouvent les vraies valeurs. Les bien de mon Père, on a tendance souvent à dire que le vrai argent ne fait pas de bruit. Dans un pays de l'Amérique latine, notamment le Brésil pour le citer, circule une anecdote à propos d'un certain Matarazzo, richissime homme, au-delà de toute imagination. Arrivant aux portes du ciel, bien entendu, il veut y entrer, comme partout d'ailleurs, illico, avec prestige, honneur. Saint-Pierre n'y trouve pas d'objection, mais lui réclame son billet d'entrée. Le billet d'entrée qui ne coûte qu'un franc, un seul franc, un seul sou, un seul dollar, un seul euro. Matarazzo éclate de rire. Bien sûr, on peut imaginer pour un homme richissime de son niveau. Voyons, Saint-Pierre, vous plaisantez un franc, un dollar, un euro, un sou, mais prenez toute ma fortune, prenez mes usines, mes hôtels, mes châteaux, mes comptes en banque, mes actions en bourse, mes voitures, mes usines, bref, je n'en ai plus besoin. Prenez-les et laissez-moi entrer. Saint-Pierre, lui qui a les clés du paradis, pas le moins du monde impressionné, retorque à notre richissime homme, « Moi non plus, je n'en ai pas besoin. Je te demande un franc, pas plus. » Matarazzo tourna et retourna ses poches en vain. Il dut rebousser chemin. Quelle histoire! Depuis, un proverbe dit, nous le savons, dans ces pays que nous venons d'évoquer, Matarazzo n'a pu entrer au ciel faute d'un franc, faute d'un dollar, faute d'un euro. Je ne sais si les héritiers de Matarazzo l'évoquent avec émotion ou s'ils pensent même à faire dire une messe pour le repos de son âme. À part le fait qu'il était immensément riche, nous ne savons rien de lui. D'ailleurs, on parle d'anecdote. Mais nous connaissons tous les hommes et des femmes qui ne possédaient rien, mais qui nous ont laissé un héritage spirituel infiniment enrichissant. Je pense premièrement à Saint François d'Assise. Si épris de dame pauvreté, on pense aussi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Saint François de Sales, à Saint Louis Grignon de Montfort, à Saint Ignace de Loyola, à Saint Dominique,
à Saint Augustin, à Saint Antoine le Grand, à Saint Antoine de Padoue, qui entraînent tant d'êtres à se vouer à Dieu et à leur prochain. Bien sûr, nous pouvons citer les saints de notre temps, comme Saint Jean-Paul II. On peut penser à Saint Charles Lwanga, Saint Kizito. On peut voir les saints martyrs d'Ouganda. On peut voir les saints canadiens, les saints martyrs canadiens, ainsi de suite. Ces pauvres ont su découvrir le vrai trésor, l'impérissable, l'inépuisable trésor qu'ils ont d'ailleurs partagé et continuent de partager avec tous ceux et celles qui placent leur confiance et leur richesse en Dieu. Oui, le béni de mon Père, la vraie richesse, c'est de découvrir l'amour, la bonté, la miséricorde. C'est de découvrir que notre Dieu nous aime. C'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix et de savoir l'accepter dans notre vie pour aussi ressusciter avec lui. Et la question que l'on peut se poser, quel serait le monde sans les géants de la foi que nous venons de citer, ces grands saints qui nous ont transmis la parole et qui l'ont vécu de façon héroïque au milieu de nous pour montrer que tout homme est capable de vivre en communion avec l'Éternel des armées. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à rechercher le vrai trésor et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.